Bonjour chers amis et fidèles visionneurs de ce rendez-vous des jeudis de la Maison Béthanie et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Je suis heureux de partager ce moment de méditation biblique hebdomadaire avec vous. Quelle joie! Et pourtant c'est vrai que la période que nous vivons n'est pas terrible, comme on dit. La période actuelle est anxiogène et difficile pour plusieurs d'entre nous. Certains perdent leur travail, d'autres sont malades, ont perdu un membre de leur famille, un ami. Et cette morosité générale risque bien de se prolonger encore. Et nous voulons ici appuyer sur des textes bibliques, parler de notre espérance en Dieu en ces moments si troubles. Savez-vous que l'Éternel se soucie de chaque situation individuelle? Il soutient et renouvelle ceux qui comptent sur lui. Certes, s'il voit l'ensemble de l'univers, le Dieu créateur, l'Éternel, et qui tient le monde dans sa main, il discerne également tous les ressorts de chaque situation, de ta situation, et voit particulièrement celui qui est fatigué ou à bout. Le Seigneur console, accompagne, encourage par sa parole. Il est très proche de ses enfants. Il est également souverain et il tient les commandes fermement comme un capitaine qui n'abandonne jamais son navire. Dieu se dévoile ainsi comme celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui est l'essence de l'être. Il tient toutes choses dans sa main, et même le Covid et le désastre que cela provoque. Mais il se préoccupe aussi de chacun d'entre nous, de ses enfants. Et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé avec Moïse. Dieu apparaît à Moïse dans un buisson ardent. Et cette présentation paraît infiniment majestueuse. Et en même temps, il se présente à Moïse comme le Dieu de leur ancêtre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu est donc d'un côté éternel et souverain, et de l'autre côté, il veut se révéler comme un Dieu proche du peuple d'Israël. Et il dit à Moïse, « J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Ça se trouve dans Exode 3, versets 7 et suivants. Dieu se révèle donc comme un Dieu qui a un projet d'amour et de paix pour ceux qui sont alors sous la férule du Pharaon et qu'il connaît leur douleur. Vous savez, chers amis, malgré nos doutes, nos questions et nos peurs, il reste près de nous et il connaît et il entend ce que nous vivons. Il y a d'un côté nos doutes ou nos questions légitimes et d'un autre côté la pleine souveraineté de notre Dieu qui connaît le détail de toutes nos situations et qui vient à notre rencontre avec les mêmes paroles qu'il a données à Moïse. J'ai entendu et j'ai vu. Dieu se préoccupe de toi et il se met en route pour te secourir, pour t'encourager et pour manifester sa présence à côté de toi. Et Noël que nous allons fêter bientôt est la preuve que Dieu nous a entendus. Et il a envoyé son Fils qui porte le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Dieu veut nous dire à Noël qu'il est avec nous. Ne l'oublions pas en ces temps si difficiles. Peu importe comment tu fêteras Noël, mais n'oublie pas cela. Grave-le dans ton cœur, écris-le sur un petit carton que tu mets dans ta poche, que tu pourras sortir lorsque tu ne te sentiras pas bien à cette fête de Noël ou ailleurs. Tu pourras y lire « Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. Emmanuel. » Et si tu te confies à Jésus, oui, si tu te confies à lui, il va s'occuper de toi. Nous voulons nous confier en Dieu comme Abraham,
qui s'est levé pour marcher sans savoir à l'avance où il allait. Le Seigneur ne nous demande pas de tout connaître à l'avance, mais de marcher avec lui par la foi, jour après jour dans une totale dépendance. Certes, il a un plan parfait, conçu de toute éternité. Il peut nous révéler certaines étapes. Nous connaissons également notre destination finale, la maison du Père. Mais comment notre foi pourrait-elle être exercée si nous savions tout à l'avance? C'est vrai, la période actuelle nous montre une chose, c'est que le temps et que la vie passent vite. Vivre le temps de Dieu, c'est d'abord vivre notre condition humaine. C'est vivre les jours heureux, faits des bonheurs accordés par le Seigneur, comme ceux d'aimer, de travailler, de manger, de boire, de nous réjouir avec nos familles. C'est aussi prendre conscience dans les jours sombres de la fragilité de notre existence et que Dieu est à nos côtés et qu'il nous donnera les forces pour tout surmonter. Alors, chers amis, en vous quittant, je voudrais que vous réalisiez que Dieu est à votre côté, qu'il entend, connaît vos peurs, vos angoisses, vos soucis et vos craintes, qu'il n'est pas insensible, mais au contraire qu'il va intervenir dans votre situation, si tu lui fais confiance. La marche par la foi, c'est cela, être sûr que Dieu est avec moi, Emmanuel, et qu'il tient à ses promesses, et qu'il m'ouvrira chaque jour un chemin où il me précédera, et donc m'accompagnera. Et avant de vous quitter, je voudrais juste vous dire que cette méditation, je me suis inspiré d'un écrit de la Maison de la Bible, un envoi qu'elle me fait quotidienne, qu'elle me fait régulièrement. Il y a beaucoup d'autres d'ailleurs. Alors, voilà, rappelez-vous, Dieu est avec nous. Et je vous quitte en vous embrassant bien fort et en vous souhaitant que la paix de Dieu vous accompagne. Il est vivant et il est à vos côtés. À bientôt!